le cadre de la physique quantique, filière sciences de la matière physique, aujourd'hui je vais entamer un nouveau chapitre, c'est le chapitre 3, qui est réservé aux outils mathématiques dédiés à la physique quantique. Pour cela, je vais commencer par une petite introduction. Donc, introduction. C'est-à-dire pourquoi on fait appel à un formalisme mathématique réservé à la physique quantique. Il est bien connu que la fonction d'onde, ou bien l'état quantique d'une particule, est défini par une fonction d'onde, particule sans spin, particule sans spin, elle est décrite par une fonction d'onde psi de RT dont la norme au carré de cette fonction d3 de R désigne la probabilité de trouver la particule dans un espace bien déterminé autour d'un volume d3 de R. Mais si on veut tenir compte de l'état de spin de la particule, l'état de spin de la particule, cette fonction d'onde est incapable de décrire l'état de spin de la particule. Donc il faut élargir l'espace des états. Et donc c'est pour cela, dans le paragraphe suivant, on va définir un espace des états qui est beaucoup plus large que l'espace des fonctions d'onde. Je rappelle que l'espace des fonctions d'onde est un espace des fonctions de carré sommaire, ou bien c'est un sous-espace de l'ensemble des fonctions de carré sommaire. Et l'espace global des fonctions à carré sommaire, c'est l'espace de Hilbert. Et donc, le paragraphe 2 est réservé à la notion d'espace des états. Je commence par la notion de vecteur quête et bras. L'espace des états E, l'espace des états E est un ensemble de quêtes notées sur la notation de Dirac. Si je m'intéresse par exemple à la position, il suffit de mettre ici la position. Suivant l'axe des x par exemple, on aura x. Si on s'intéresse bien sûr au spin, il suffit de mettre ici l'état de spin S. Ici, je m'intéresse à la position d'une particule à deux dimensions, donc il faut définir la position suivant l'axe des x et suivant l'axe des y, et donc dans ce cas, le quai de Dirac est noté comme étant x, y. L'espace dual de E est noté E étoile. E étoile qui est normalement l'ensemble des bras. C'est l'ensemble des bras. Notez. Alors donc c'est pour cela je vais définir dans le paragraphe 2 l'espace des états noté E, qui est un espace beaucoup plus large que l'espace des fonctions. Je commence par la définition des vecteurs quête et des vecteurs bras. L'espace
des états E est un ensemble des vecteurs kerk. Tandis que l'espace dual associé à E, noté E étoile, est un ensemble de bras, est un ensemble de bras. Notons que à chaque quête, on fait associer ou bien correspondre, associer un bras. La réciproque, cependant, n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il existe des bras pour lesquels on ne peut pas trouver un quête correspondant. Le produit scalaire. Le produit scalaire entre deux vecteurs le premier, l'un, élément de l'espace E et l'autre élément de l'espace duel. Et défini par phi si. Ça veut dire pour définir le produit scalaire, on prend un élément de l'espace dual et un élément de l'espace état E et on fait bien sûr ce produit noté comme suit. Notons que ceci est égal à psi phi conjugué complexe. Car le bras phi est égal, bien le quête phi est égal au bras phi conjugué complexe. Propriété du produit scalaire. Et propriété du produit scalaire. Le produit scalaire entre deux vecteurs, bras et quête sont identiques, phi est également nombre de phi au carré. Il est toujours supérieur ou égal à 0. Le phi égal à 0, ça implique que le vecteur phi est égal à 0. Le produit scalaire est linéaire. Ça veut dire que le produit scalaire est linéaire. Ça veut dire que phi scalaire lambda 1 C1 plus lambda 2 C2 est égal à lambda 1 phi C1 plus lambda 2 phi C2.
représentation matricielle. Représentation matricielle des vecteurs tête et bras. Alors, comme vous le savez que l'espace des états est un espace vectoriel et donc il dispose au moins d'une base orthonormée. Donc soit EU, une base orthonormée de E. Ça implique que quel que soit l'état psi élément de E, il existe de façon unique un certain nombre de coefficients CI, éléments du corps complexe, tel que le psi, je peux toujours l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de façon unique des CI suivant les UI. Le bras associé à psi est donné par le bras psi s'écrit automatiquement par ce que c'est le conjugué complexe de psi. Elle est égale à la sommation sur QZ de CI conjugué complexe. Attention, il faut faire ce conjugué complexe des II. Donc la représentation matricielle de ces vecteurs est donnée comme suit. Ça veut dire un vecteur, si je veux le représenter dans la base E1 et 2, c'est un vecteur colonne défini comme C1, C2, C3. Dans la base U1, U2, U1, U2 jusqu'à UI. Pardon, CI, de façon générale. Le vecteur bras, est défini par un vecteur ligne. Le bras est un vecteur ligne défini comme suit. Donc il faut prendre le conjugué complexe C1, C2, CI. Et dans ce cas, on pourra définir la norme de psi. Donc, si la norme de psi est égale à la sommation sur tous les I de la norme au carré des psi. Deux relations fondamentales à retenir. Deux relations fondamentale à retenir. La première, c'est ce qu'on appelle la relation d'autonormalisation. Le produit scalaire entre le vecteur II et UJ, qui constitue une base autonome des trois états, est égal au symbole de créer dans le cadre d'une base qui est continue. Ceci est égal à 1 si I égal à J est égal à 0 dans le cas contraire, si I différent de J. Et relation connue selon la relation de fermeture,
c'est la sommation sur tout ici du vecteur 4 bras UI est égale à l'opérateur unité dans le cas d'une base discrète. De la même manière, quand il s'agit d'une base continue, dans le cas d'une base continue, ces deux relations deviennent W alpha prime qui est égal à delta de alpha moins alpha prime, et la sommation continue sur l'ensemble des alpha possibles, de W alpha et alpha est égal à l'opérateur unité. Et bien sûr, il suppose dans ce cas que E est engendré par une base continue W alpha. Et quand je dis continu, ça veut dire que les alpha peuvent prendre des valeurs continues. Maintenant, je vais définir ce qu'on appelle opérateur. Opérateur linéaire. Sur le paragraphe 3, opérateur linéaire. Un opérateur A est linéaire. Un opérateur A est linéaire si et seulement si. Je suppose bien sûr que A est défini de l'espace des états E vers E, qui à chaque vecteur psi, on fait associer son image à psi. C'est-à-dire c'est l'action de l'opérateur A sur psi. Et dans ce cas, quel que soit lambda 1, lambda 2, deux nombres complexes C, éléments du corps C, l'action de A sur lambda 1 psi plus lambda 2 psi 2, elle est égale à A. Il y a lambda 1 A C1 plus lambda 2 A psi 2. Quels que soient les deux vecteurs C1 psi 2 éléments de l'espace des états. A est hermétique. Si et seulement si, le conjugué adjoint de A est égal à lui-même. Et c'est quoi le conjugué adjoint? Le conjugué adjoint de A est défini par A conjugué hermétique est égal à A conjugué complexe, et j'effectue l'opération transposée. Ça veut dire que tous les lignes deviennent colonnes et tous les colonnes deviennent lignes. Représentation matricielle d'un opérateur. Représentation matricielle de A.
Alors, pour représenter matriciellement A, il suffit de calculer ses actions sur chacun des vecteurs UI. Donc A peut être représenté dans la base U1, UN qui suppose que l'espace zeta est de dimension n. Donc on aura A1, 1 et A et J de façon générale A, N, N. Où les A et J, les éléments de matrice, A et J sont donnés par A et J, il est égal au produit scalaire UI A UJ. Ça veut dire que je calcule l'action de A sur UJ, ça donne un élément de l'espace des étapes, et je fais la projection sur UI, ça donne un élément de matrice AIJ. Alors, on va énoncer deux théorèmes fondamentaux. Le premier concerne que toutes les valeurs propres de A, toutes les valeurs propres de A sont réelles et le deuxième théorème concerne que l'ensemble des états propres associés à A constitue une base orthonormée de l'espace des états. Je note comme ça pour gagner un peu de temps. Alors, comme on calcule les vecteurs propres et les valeurs propres d'une matrice, les valeurs propres sont les valeurs propres de A peuvent être calculées à travers l'équation caractéristique déterminant de A moins lambda l'identité est égale à 0, ce que donne un polynôme de degré n, ici l'espace des états et dimension n à résoudre, et donc on pourra trouver au maximum n racines, et les états propres, il y a des vecteurs propres associés à A peuvent être calculés à travers l'équation aux vecteurs propres qui A psi est égal à lambda psi, où lambda est un élément en général, élément du procès. Sauf si A est hermétique, lambda est réel. Je donnerai un exemple. Considérons la matrice A. La matrice A définie dans la base U1, U2 par 1, 0, 1, 1, 0. Le déterminant de A moins lambda I égale à 0. Ça implique qu'il y a deux valeurs propres, lambda plus moins est égal à plus ou moins 1. Les états propres associés, les états propres, bien les vecteurs propres seront calculés à travers l'équation matricielle 0, 1, 1, 0 appliquée à alpha bêta qui est égal à plus ou moins alpha bêta. Donc pour 1, c'est plus 1 multiplié par alpha bêta. Je suppose que si état propre de A psi est égal à psi, et psi est égal à alpha U1 plus bêta
U2. On pourra montrer facilement que il y a deux états propres, phi plus moins, qui s'écrivent sous forme de 1 divisé par racine de 2, facteur de U1 plus au moins U2. En physique quantique, toujours vous aurez bien sûr ce problème de l'arbitraire dans le système d'équations à résoudre. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la condition de normalisation. Ça veut dire que les états propres d'un opérateur hermétique, parce que A il est hermétique, si on calcule le conjugué complexe de ces éléments, le fait transposer, on trouve que A3 est égal à lui-même, donc il est hermétique, et les valeurs propres sont réelles, et les états propres sont orthogonaux de Z2. Je vous remercie. La séance prochaine, on va entamer un nouveau paragraphe concernant les applications ou la quelques exemples sur les représentations R et P et les opérateurs position et impulsion. Je vous remercie.